Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre formation comment créer un blog complet de A à Z avec le framework web Django. Je suis plutôt content, nous avons déjà 359 abonnés, ce qui est énorme, c'est ceux qui ont vraiment pu me faire confiance et j'invite également tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, tous ceux qui regardent mes formations en mode sous-marin de vouloir bien s'abonner pour faire grandir la communauté. Okay? Et je vais également remercier tous ceux qui ont liké la vidéo précédente, nous avons vu carrément environ 10 likes, et ce qui est vraiment génial. Ok, je tiens déjà à m'excuser pour le bruit qu'il y a en arrière-plan. Là, il y a les bruits partout et nous sommes un dimanche. Le dimanche, tout le monde est pratiquement dans les bruits par ici. Ok, bon, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est déjà vous dire ce que nous allons faire dans cette vidéo. Dans la vidéo passée, nous avons vu comment créer donc la table users. Ok, et nous l'avons plutôt bien fait, ce qui marche. Et nous avons donc constaté que pour ajouter donc, ou bien pour affecter un utilisateur à un profil, on est obligé de partir donc dans le site d'administration de Django qui est là, pour pouvoir donc ajouter, désolé je l'ai même fermé, dans le site d'administration de Django pour pouvoir donc ajouter un utilisateur. Okay. Mais ce que nous voulons, c'est de le rendre automatique. Que lorsque nous créons donc un utilisateur, que la table user soit remplie et la table profile soit également remplie par le nouvel utilisateur qui vient d'être créé. Nous allons devoir le faire de deux manières. La première méthode, c'est une méthode qui marche très bien avec le cas présent, avec le contexte présent. La deuxième méthode, elle également marche, mais elle pourra également vous aider plus tard, en dehors même de cette situation, d'autres situations, elle pourra bien marcher. Donc, je vous invite donc à aller dans votre éditeur de test. Voilà mon éditeur de test. Je vais venir donc au niveau du champ users. Ok, il est là. Et ce que je dois faire, c'est quoi? Voici donc la ligne 40 qui me permet donc de sauver ou bien de sauvegarder un utilisateur au sein de ma table users. Ce que je dois faire, c'est quoi? Lorsque je sauvegarde l'utilisateur, je récupère le même utilisateur là et je le sauvegarde également dans la table profile. Okay, je vais venir là, je dis profile pour object pour create. Vous connaissez, il y a cette méthode. Ok. Lorsque je dois devoir le créer, je viens au niveau du modèle. Vous constatez donc voilà le champ qui me permet donc d'ajouter un utilisateur à un profil. Donc le champ users. Okay, je vais venir là, je vais dire users sera égal à quoi? Je récupère news user qui est là et c'est terminé. Nous allons aller tester le code pour voir si cela marche plutôt bien. Ok, je vais venir là, je viens dans bloc, je viens dans logout. Je me rassure bien que je suis déconnecté. Ok, là je vais m'inscrire. Je mets là, viens au niveau du first name, je vais mettre Adèle. Là, je mets Joël. Je mets Adèle pour Viviane. @gmail. Ok.com. Et là, je mets un mot de passe. Ok, je vais submit. Ok, là ça m'a retourné cela. J'avais mis quoi? Viviane, si je ne me trompe pas. Ok, là je suis connecté en tant que Viviane. Ok, si je viens dans mon dashboard, on me dit users photo n'existe pas. Oui, c'est normal parce que lorsqu'on crée dans l'utilisateur, on n'a pas encore édité la table photo. Je vais utiliser une structure conditionnelle pour pallier à ce problème. Je vais venir où? Dans, on dit dans dashboard que cela se passe. Je vais au niveau de mon code, pas dans template, je pars dans profile et je vais me rendre dans dashboard. Une fois dans dashboard, qu'est-ce que je dois faire? Permettez-moi de réduire un peu. Ok, là je vais couper ceci. If user dot, passons ici on utilise user, if user dot photo, ça veut dire si la photo utilisateur existe, alors retourne-moi la photo aussi. Et là présentement je dois faire mon if. Okay, je sauvegarde, je vais revenir là, actualiser. Là tout marche, je n'ai pas ma photo. Ok,
Nous aurons dû mettre un avatar vide là pour dire, bon, au cas qu'il n'y a pas de photo, affichons quand même ceci. C'est plutôt bien. Si je viens là, je clique Edit Profile, vous voyez ici, nous avons mis Request Don't User. Ça veut dire, si vous avez eu à faire cette vidéo, ou bien si vous avez eu à reprendre la formation chez vous pour voir comment tout se passe, c'est que vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mes chers amis, le développement, il faut pratiquer au maximum. Pratiquez au maximum. Faites une même chose, même 3 fois pour vous rassurer que vous avez bien compris. Lorsque je suis en train de coder, cela semble un peu facile. Quand vous regardez, c'est comme si vous avez vraiment compris, alors que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment essayer pour voir si vous avez réellement compris ce qui se passe. Okay. Donc, je vais donc aller au niveau de mon template, Edit là, jusque ici. Je vais donc interpoler ça avec le crochet. Si je sauvegarde, je viens là, j'actualise, je constate donc que Viviane apparaît. Ok. Si je veux mettre dans une photo de profil à Viviane, bon, je vais dire que très bio. Ok. Si je vais mettre une photo de profil à Viviane, vous allez vous rendre compte également que ça ne doit pas marcher. Ok. Je viens là, je dois sélectionner quelle photo, pas même celle-ci, au hasard. Je dis Save. Ok, il n'y a pas de photo de profil à Viviane. Encore une fois de plus, si vous avez eu à faire la vidéo chez vous, vous devez vous rendre compte que quelque chose n'a pas marché. Et là, c'est là où vous devez donc laisser le problème en commentaire. Okay. Je vais venir au niveau de mon HTML. Vous voyez là, Form Action, ça veut dire quand je mets le point, c'est-à-dire que c'est la vue actuelle qui va devoir commander la méthode de post normale. Et étant donné que nous envoyons un fichier, donc il faut un type. Okay. Encode type. Ok, et ce sera quoi? Multiple par forme. Lorsque vous voulez envoyer des images via le serveur, pensez toujours à utiliser donc ceci. Pensez toujours à l'utiliser. Ok, je vais sauvegarder et revenir au niveau de mon bloc. Je vais dire Edit Profile. Okay. Je dis parcourir. Je vais revenir là. Sélectionner la même image. Je vais Save. Ok, voilà dans l'image qui est apparue, ça veut dire que nous avons réglé les différences aussi. Ok, la première méthode a déjà été faite. Je vais donc par là vous montrer la deuxième méthode qui est l'utilisation des signaux. Ok, Django vient avec ce qu'on appelle les signaux. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Écoutez donc le changement. Lorsque la table user sera donc modifiée, ou bien lorsqu'on va sauvegarder une donnée dans la table users, la table profile sera également modifié. Ok, c'est ce que nous allons faire, les signaux. Donc, nous allons écouter comme ce qu'on appelle l'écouteur des événements au sein de JavaScript. Pour cela, je vais venir donc à la racine de mon package account. Je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler signals. Désolé, compile. Ok, je dois donc importer. Bon, je laisse les imports. Définir donc ma méthode d'abord, qui sera la méthode create profile. Okay. Et ça prend quoi? Ça prend le sender qui est là. Ça prend le sender et après ça prend l'instance. Après l'instance, ça prend created. Ok, et après created, ça prend keywords argument. Keywords argument. Okay. Cela a été fait. Bon, je vais dire if created. If created comme ceci. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois importer dans ma table profile. Profile. Ok, a été importé. Pour un objet. Pour create. Donc ça revient pratiquement à ce que nous avons fait récemment. Et là, je vais dire user, qui est notre champ qui nous intéresse, ça va quoi? Instance. Ok. Là, si je fais comme si ça ne doit pas marcher, j'ai importé profile depuis profile, ou je pourrais mettre même depuis le point comme ceci. Ça devrait également marcher. Désolé, c'est depuis models. Ok, j'importe profile depuis modèle. Et ce que je dois faire, je vais dire form. Je dois importer également pour save.
from Django pour modèles, désolé, DB d'abord, pour modèles, pour un signal, importement, si, pour save, autant pour moi, pas signal, ok, from Django pour dispatch, import dispatcher, et enfin il dit for Django pour conf import settings. Okay. Voilà les imports que je dois utiliser pour save, pour écouter lorsque je regarde, et dispatch pour envoyer le signal, et settings. Okay. Je viens d'ailleurs là, je vais ajouter mon décorateur ici. Je vais dire receiver. Désolé, je ne l'ai même pas importé. From Django. Désolé, je vais plutôt mettre receiver là. Ah, il dit receiver pour save. Okay. Et après pour save, j'ai le sender. Le sender sera égal à quoi? Settings pour authentications users model. Receivers qui sera la deuxième méthode. Je vais dire pour save, et après il dit sender sera égal à settings authentication user model, et là il dit save profile. Ça égal à quoi? Ce sera les arguments, mais je ne dois pas mettre created là. Qu'est-ce que je dois faire? On va dire instance pour profile pour save. Okay. Là, j'ai fini avec pratiquement mes deux méthodes. Il manque une dernière qu'on va faire. Ok. Là, ce que je dois faire, c'est venir dans l'enregistrement de mon application. Ok. Au niveau d'ici, je définis dans la méthode ready. Ok. Et étant donné que c'est une méthode qui ne retourne rien, donc je dois faire quoi? J'étais là. Import profile, pas profile, account, qui est cette application pour signals. Ok, ce qui est fait. Allons donc tester si cela marche. Là, je vais normalement là, je sais pas pourquoi ça ne marche pas au niveau de ce dashboard. Désolé. Okay. Je dis logout, s'inscrire, du merveille, Jeannette, et last name, je vais mettre Aline, et je mets Aline @gmail. Désolé.
montrer account profile. Désolé, j'ai oublié de mettre ceci en commentaire. Waouh. Au niveau de create, on devait déjà mettre ceci en commentaire. Mettez. Je dis activate this line after deactivate signal. Ok, je vais revenir là. Je ne sais pas si utilisateur aurait sûrement déjà été créé. Je vais changer. Je vais mettre Blandine, Steve, Arnold, ok, je sauvegarde là. Ok, là j'avais mis Blandine comme nom d'utilisateur. Là, je vais venir là au niveau du dashboard. Photo de Steve Arnold, edit. Je vais parcourir. Je vais ajouter cette image. Ok, les gars, voilà ça qui marche et c'est vraiment nickel. Ok, nous pouvons même venir au niveau de l'admin pour construire cela de nos yeux. Ok, je vais aller ici. Vous voyez, voilà dans les utilisateurs qui ont été créés. Donc récemment, même Eve a été créé. Dans Viviane, Proxy, Blandine. Ok, donc les gars, ça marche, c'est vraiment nickel. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser le maximum de commentaires, le maximum de pouces bleus, ça me ferait énormément plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.